Alors, allez, QCM numéro 1. Quelle est la cause numéro 1 de mortalité après 40 ans? Le cancer, les maladies cardiovasculaires, les accidents de trottinette. Bon, vous avez la réponse, on l'a dit tout à l'heure. Bon, ben c'est quoi la réponse? Ben c'est les maladies cardiovasculaires. Regardez, le triangle bleu là, ça c'est toutes les mortalités, toutes les causes de mortalité, tout ce qui est bleu, c'est le cardiovasculaire dans le monde. Et vous voyez qu'à partir de 40 ans, on est les premiers. Alors on est les premiers, donc question 2. Quel est le facteur de risque de maladie numéro 1 dans le monde? L'hypertension artérielle, la sédentarité, la consommation de viande rouge. Là, ça devient plus difficile. Les véganes sont en train de se dire « enfin, on a gagné notre place chez Action ». Eh bien, en fait, voilà les résultats. Les causes des facteurs de risque des maladies dans le monde, c'est des données qui sont des données mondiales du Global Burden of Disease. Eh bien, vous voyez, le numéro 1, c'est l'hypertension artérielle. Alors ça tombe bien parce que c'est ma spécialité, c'est ma passion, l'hypertension depuis 30 ans. Et donc la question est, combien il y en a de patients traités pour hypertension artérielle en France par exemple? Est-ce que cette place de numéro 1, elle vient pour les patients qui ont le VIH, les patients qui ont le cancer ou les patients qui ont l'hypertension? Ça devient plus difficile. Je vois que même Gilles se gratte la tête. Il hésite. Il ne faut pas hésiter. Eh bien voilà, selon l'étude Flash 2017, 10 800 000 personnes ce matin ont pris un traitement pour soigner leur hypertension. Alors dans cet amphithéâtre, il y en a. Alors surtout, s'il vous plaît, pour avoir mon numéro de téléphone, c'est pas compliqué, vous téléphonez à la Salpêtrière et vous pourrez avoir la consultation. Mais vous voyez que c'est la pathologie la plus fréquente, bien loin devant le traitement des dyslipidémies, bien loin devant le traitement du diabète. Oui, pourtant le diabète, c'est une cause nationale. Le professeur Grimaldi il est là pour la défendre, mais un petit tiers du nombre des hypertendus sont diabétiques. Pourtant, les diabétologues, ils sont vachement forts pour faire parler d'eux, et les gens de la cardiologie, on est complètement nuls. Donc c'est vrai que Gilles, je suis d'accord avec toi, il faudrait vraiment qu'on arrive à prendre les méthodes des diabétologues pour pouvoir les appliquer aux maladies cardiovasculaires. Alors maintenant, je vais vous poser une question qui va nous mettre tous assez mal à l'aise. Quel est le pourcentage des sujets de 35 à 54 ans qui vivent en France métropolitaine et qui ignorent complètement leur statut d'hypertendu? 5%, 12%, 27%, je vois qu'il y a une réponse ici, 27%. Vous y allez fort quand même. Un quart de la population ignorerait son statut. Eh bien, vous m'avez déjà écouté, vous avez raison. Alors là, ces chiffres sont extrêmement récents. Ils ont été obtenus en utilisant une technique du XXIe siècle. On n'a pas demandé aux médecins, aux infirmiers, aux pharmaciens de mesurer la pression artérielle des gens. On a dit aux gens, vous allez auto-dépister votre hypertension. Et on l'a demandé à qui? On l'a demandé à des salariés des boulangeries artisanales françaises. Tout à fait incroyable, c'est un travail qu'on a fait avec la Fondation sur l'hypertension artérielle. Eh bien, vous le voyez, quand on a moins de 35 ans, qu'on travaille dans une boulangerie, on a 13% des individus qui ont plus de 140/90 en autodépistage. Quand on a 35 à 54 ans, il y en a 27%. Quand on a plus de 55 ans, il y en a 33%. C'est-à-dire, à un âge, plus de 55 ans, on a déjà rencontré beaucoup d'occasions les médecins. Eh bien, malheureusement, ce diagnostic n'est pas fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, je vous pose la question. Ce geste qui sauve, qui est celui de mesurer sa pression artérielle, il est à entreprendre une fois par an à partir de l'âge de 30 ans. Alors, qu'est-ce que c'est ce geste qui sauve? Participer à la grande journée du cœur, on est d'accord, c'est tous les ans. Ok, très bien. Se mettre en marche, c'est un petit jeu de mots là, vous voyez, ça sauve peut-être certains, sans gilet jaune. Et puis le troisième élément, mesurer sa tension. Mesurer sa tension, eh bien ce que je vous propose, c'est d'être les témoins ou ceux qui vont nous aider pour cette campagne qui va s'appeler le septembre de l'autodépistage de l'hypertension artérielle. C'est une action grand public qui est mise en œuvre par la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle, dont je suis le président, le Comité français de lutte contre l'hypertension artérielle, une petite aide de la Fédération française de cardiologie pour favoriser l'autodépistage de l'hypertension chez les adultes en bonne santé. Alors peut-être que le slogan sera « prendre sa tension en main ».
Pourquoi ça? Eh bien parce qu'en fait, on a mis au point une application. Cette application, elle est vachement bien. Alors elle est tellement bien que je l'ai là sur mon téléphone, je vous la montrerai. Et je vais vous montrer qu'en 2 mots, cette application, elle accompagne son utilisateur pour pouvoir d'abord trouver un tensiomètre s'il n'en a pas. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des tensiomètres. Dans les familles, maintenant, il y a des tensiomètres. On peut trouver un tensiomètre proche de soi. Et ensuite, on explique de façon extrêmement didactique et rapide comment on mesure la tension, qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire, ne pas fumer, ne pas parler, rester assis au repos. Et puis après, on a une petite astuce. Il ne faut pas un tensiomètre très sophistiqué, il faut juste qu'il y ait un écran et on peut prendre en photo juste les chiffres de l'écran et l'application, je suis assez fier de moi, je ne l'ai pas fait tout seul, va rentrer les chiffres directement dans l'application et donner une conclusion qui peut être, je vous conseille de refaire 2 mesures, parce qu'une seule mesure, souvent, ça ne suffit pas pour faire un diagnostic éventuel d'élévation tensionnelle. Et puis l'application, si elle s'applique à des patients qui ont un traitement antihypertenseur, elle pourra donner un conseil concernant la façon de renouveler cela. Alors, quand Dépista sera-t-il disponible? En septembre, dans les pharmacies, avec un partenariat avec un groupement de pharmacies qui aura le kit Dépista à la disposition des gens qui n'auraient pas d'appareil de tension, dans des entreprises, par le biais de la médecine du travail, et on a beaucoup d'entreprises qui vont prendre nos kits Dépista, et puis avec un partenariat un peu exceptionnel dans une action produit-partage qui se fait avec les 3 grands vendeurs d'appareils de tension. Alors je vous donne un bon truc. En septembre, si vous vous connectez sur le site Dépista HTA, vous pourrez acheter des appareils d'excellente qualité à un prix extrêmement bas que j'ai négocié avec ces grands constructeurs qui feront en passant un don à la Fondation de recherche sur l'hypertension. Alors je vous attends au mois de septembre, faites diffuser cette information et j'espère qu'Action pourra diffuser l'information du Dépista en septembre. Merci pour votre attention. Xavier, merci beaucoup. On prend les questions. Oui. Est-ce que tu penses que les tensiomètres automatiques au niveau du bras, c'est pareil qu'au niveau du poignet? Alors, les deux ont obtenu toutes les validations officielles. La seule chose, c'est que celle du poignet, on ne sait pas quoi faire de son bras et de son poignet. Pour bien faire, il faut être assis en position bras croisés, comme à l'école. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mieux acheter un appareil de bras, parce que le bras, on n'a pas l'idée de faire ça pendant qu'on mesure sa tension, quoi. Voilà. Donc, Tanguy, question courte, réponse courte. Une question apparemment très simple. Qu'indique vraiment la tension? C'est l'indicateur de quoi, la tension? La tension, c'est l'indicateur du bon fonctionnement cardiovasculaire. Donc c'est en particulier l'indicateur du bon fonctionnement cardiaque, mais aussi du bon fonctionnement des artères. Et la tension en français, ça s'appelle l'hypertension artérielle. Et ça, c'est très intéressant, parce que quand la tension s'élève, ça veut dire que les artères ne vont pas bien. Encore une question. Merci, docteur. Quand on souffre de petites tensions et on prend comme médicament Coaprouvel, quand on a des petites tensions, est-ce qu'on doit arrêter le Coaprouvel ou qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour les consultations, vous venez me voir à la sortie. Je vous remercie. Bon, merci. On a encore une question là-bas, on prend les questions. Allez-y, on va vous donner un micro, s'il y arrive. Bonjour monsieur. Quels sont les chiffres normaux de diastole? Les chiffres normaux de la tension, si on prend la moyenne de la population française, c'est 122/78. Allez, donc c'est ça la norme. Après, on définit une hypertension quand on a plus de 140/90, mais attention à bien mesurer la tension, et c'est pour ça qu'il faut mieux s'aider d'outils maintenant qui permettent de connaître la bonne procédure pour mesurer sa tension. Dépista. N'oubliez pas de télécharger Dépista à partir du mois de septembre. Ça vous aidera. Bon, il faut merci que je vende mon Xavier. truc. On a bien compris que la tension chez le docteur, ça vaut pas un clou. Eh ben oui, c'est ça qui est terrible, mais finalement, que vous preniez le pouvoir avec la tension, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Encore une question. Oui, on parle toujours des dangers de l'hypertension, mais si c'est l'inverse, si on n'a pas fait de tension, est-ce qu'il y a des dangers? L'hypotension, c'est une autre spécialité, c'est pas moi.